Salam alaikum, bonsoir, bonjour à tous. Ça dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux. Foncez dans le mur comme d'hab. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de l'événement du jour, la mort comment je pourrais dire ça, du chien, ouais, de la mère de Gaïd Salah, donc que vous voyez ici à l'écran, avec sa belle tenue où il incarne parfaitement l'élégance algérienne. C'est ironique, bien sûr. Il est mort aujourd'hui d'une crise cardiaque. Et nous les Marocains, on est contents. Les vrais Marocains, on est contents. Ça sert à rien de faire de faire les hypocrites. C'est un ennemi du Maroc, on va le voir dans cette vidéo. Donc on a le droit de se réjouir de la mort de cet ennemi. D'autant plus que voilà, il continuait de vouloir nous faire du mal, avec son police algérien. Et d'autant plus que c'est un pédophile, alors là, moi je peux que me réjouir de la mort des êtres sataniques comme lui. Donc, ça c'est un article de DZ Vidéo, c'est un média algérien, un média électronique algérien, qui s'intitule « Qui est le général Ahmed Gaïd Salah ?» publié le 20 avril 2019. Donc, je vais aller direct au passage qui m'intéresse. Donc, en fait, c'est un article où vous l'avez vu au titre, il parle de son parcours. Donc, entre 1969 et 1971, il bénéficie d'une formation en artillerie à l'Académie militaire soviétique de Vystrel. En 1972, Gaïd Salah décroche son premier poste important, le voilà jusqu'en 1976, nommé chef du secteur opérationnel centre de la 3e région militaire, frontalière avec le Maroc et le Sahara marocain, qu'ils appellent occidental, alors que tout le Maroc est occidental. Mais bon, encore un article écrit par Ahmar, qui là, il refaire ses classes. Or, ce passage sur le front marocain coïncide avec l'occupation du Sahara occidental, donc du Sahara marocain, par le Maroc. C'est bien, on occupe nos terres. on colonise nos propres terres. Top. On est fort. Alors, cela va lui coûter une mise au placard qui durera près d'une décennie. Gaïd Salah perd toute une unité à Amgala, oasis sous contrôle du front polisario, en janvier 1976. L'unité compte 109 soldats, dont la majorité sont des appelés. Elle est complètement anéantie par les forces marocaines. Donc les FAR, les forces armées royales, ont décimé les 109 soldats algériens. J'espère qu'ils les ont tous butés. Je pense que dans le tas, il y a quelques soldats algériens qui ont été attrapés, mais j'aurais préféré qu'ils les massacrent tous. Pas de pitié envers les Harkis sionistes, les Israéliens qui veulent coloniser le Maroc. Et on va le voir. Voilà, parce que pour les double électroniques du FLN, DRS, GIA, les mouches électroniques de la mafia algérienne, israélienne, ou pour les Algériens lobotomisés qui nous répètent leur propagande étatique en nous disant « Ouais, mais c'est le conflit entre le Maroc et le Polisario ne nous concerne pas. » Bande de kharray. Vous mentez et vous le savez très bien. Et je vais vous en donner une preuve, mais il y en a d'autres. Donc l'Algérie, en envoyant des troupes au Sahara occidental, donc le Sahara marocain, refuse le fait accompli marocain. Elle le fait en occupant militairement des points névralgiques disséminés à travers le territoire marocain, donc sahraoui. Donc, vous avez bien entendu, l'ANPD, l'armée algérienne, a occupé militairement des zones dans le Maroc. Donc,
c'est ainsi, je poursuis la lecture, c'est ainsi que Geltazmour, Bir Megrin, Mgala, Bir Lahlou, Tifariti et quelques autres points sont occupés par des détachements de l'armée nationale et populaire, la NPD. Mais ces implantations sont choisies en dépit du bon sens et sans aucune idée opérationnelle de la façon dont elles pourraient être défendues. En cas d'attaque de l'une des positions, aucune autre ne peut lui porter secours. Aucune autre ne peut lui porter secours. Notez dans ses mémoires Khaled Nezar, ancien ministre de la Défense, au sujet de cet épisode douloureux pour l'armée algérienne. Donc voilà, pareil pour les mouches du FLN-DRSGIA, les mouches à merde, ou pour les Algériens de mauvaise foi, arrêtez de nous dire que vous avez gagné Mgala. Vous n'avez rien gagné. D'accord? Pour les Algériens, on n'a rien gagné. Même votre armée, la NPD, elle s'est fait éclater. Et pour preuve, Mgala, ce jour, c'est marocain. Donc, il faut arrêter la flûte. Enfin bref. Donc, Khaled Nezar, c'est Khaled Nezar qui le dit, l'ancien ministre de la Défense, comme je viens de le dire, et ancien général aussi. Donc, c'est le boucher des années 90, je vous en ai déjà parlé auparavant dans d'autres vidéos. Donc, Gaïd Salah ne sort pas indemne de l'épisode. Selon plusieurs récits d'anciens militaires, le président Boumedienne pique une colère noire, ordonne des changements à la tête des secteurs opérationnels, qu'ils aillent refaire leur classe avec les élèves officiers. Aurait donné Boumechien. Je ne sais même pas pourquoi je dis Boumedienne, c'est Boumechien, la chienne de la France et d'Israël. Celui qui a laissé les Français préparer leurs bombes nucléaires dans le Sahara algérien, que l'Algérie colonise, puisque ce Sahara il a été offert par la France en échange du pétrole et du gaz qui s'y trouve. Ils se partagent le pactole. Enfin bref. Gaïd Salah est remplacé par Yamin Zerwal, qui deviendra président de 1994 à 1999. Le voici muté et nommé directeur de l'école de formation des officiers de réserve de Blida. Mettez ça de côté dans un coin de vos têtes, parce qu'on va en reparler après de son passage à Blida. Il doit y manger son pain noir pendant de longues années. Ceux qui ont travaillé sous son commandement expliquent sa sympathie pour les jeunes conscrits par les pertes survenues à Mgala. Cela lui est resté sur la conscience, disent-ils. Cette perte nourrit sa haine contre le Maroc. Cela se traduit par un ton ferme contre l'ennemi extérieur dans ses discours prononcés lors des inspections effectuées dans les unités déployées dans les régions militaires frontalières avec le voisin de l'Ouest, souligne un observateur. Donc vous voyez bien, je n'invente rien, c'est pas moi, c'est dit dans un article algérien écrit par un Algérien. Donc voilà, vos dirigeants ont la haine contre le Maroc parce qu'ils n'arrivent pas à coloniser le Maroc. Voilà. Vous critiquez Israël, à juste titre, qui colonise la Palestine, mais eux, les Israéliens ne sont pas des musulmans. Vous prétendez être musulmans, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, que je vous mettrai en descriptif de celle-ci. En vérité, vous ne l'êtes pas, parce que vous souhaitez coloniser des musulmans, vos voisins, donc les Marocains. En plus, vous souhaitez que le Maroc perde une région à lui, mais vous ne souhaitez pas que la Kabylie soit indépendante, par exemple. Donc vous êtes des munafiqins, vous n'êtes pas des musulmans, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette défaite à Mgala pèse sur sa carrière, elle freine sa promotion, blablabla, bon ça on s'en fout. En gros, voilà, ça l'a détruit de l'intérieur. Et c'est marrant parce que il est mort d'une crise cardiaque, comme je le disais tout à l'heure. Alors j'espère qu'il a repensé, qu'il a fait un cauchemar de la guerre d'Amgala, où il a vu ces petits soldats de la NPD se faire déchiqueter et qu'il les a abandonnés sûrement. Voilà, j'espère qu'il a repensé à ça avant de mourir, ce serait top. Voilà, avant de rendre des comptes auprès du Très-Haut, comme tout le monde. Voilà ce que j'avais à vous dire sur sa haine par rapport contre le Maroc. Maintenant, il est temps de parler de la pédophilie de Gaïd Salah. Donc c'est un pédophile, c'est pas les Marocains qui le disent, le Marzen et tout. Je vous vois venir les mouches à merde là. Bzzz. Je vous vois venir, mais non.
c'est pas nous. Moi déjà je suis pas du Marsen, je le critique ouvertement pour ceux qui connaissent mes chaînes, quand il le faut, et quand ils font des choses bien, je le dis aussi. Donc je suis pas une mouche version marocaine, hein. Non, ça c'est pas pour moi. Donc Gaët Salah le pédophile, hein, c'est pas nous qui le disent, c'est deux Algériens haut placés. Le premier c'est le général Ben Haddad et le second c'est l'homme d'affaires Issad Rebrab que vous voyez ici là. Donc on va les écouter. Cette vidéo elle est disponible dans la chaîne de Riposte Maroc comme vous le voyez. Je vous invite à la visionner si vous voulez. Ça lui fera des vues. Il a déjà pas mal de vues, tant mieux. Donc c'est parti. Sinon, c'est pareil. La luxe, ils ont une alliance. La fille de Mestrimé est mariée avec le fils de la mairie. Alors il a demandé au service, donnez-moi tes noms. Ils ont donné Ben Salah était comme la force. Il a vu ses points faibles, les points faibles du Ben Salah. Il a décidé de nommer Ben Salah à l'époque. C'était une conjoncture, c'est tout, pas plus. Parce qu'il a des points faibles. Il a un dossier. Un dossier. C'est des affaires Fannab. Hein? C'est des affaires Fannab. Avant, à Blida, quand il était à Blida. Quand il était à Blida, l'école de formation des officiers de réserve à l'époque. Les forts. Les autres officiers de réserve. L'école de formation des officiers de réserve. Il avait un dossier là-bas. Enfin, il n'a pas autre chose. Ce qui fait la mieux pour mieux le contenir, il est aux ordres. Voilà, c'est tout. C'est sûr. Je vais vous poser la question en français, mais c'est une question un peu choquante. Alors je me pose rapidement. Vous avez bien vu, hein. Sinon vous irez, vous retournerez dans la chaîne de Riposte Maroc, revisionner le passage, mais le général Ben Haddad, hein, celui-là qu'on a vu à l'écran à l'instant, donc lui a bien parlé de Blida, hein, quand il était en poste à Blida, Gaët Salah. C'est là où il a eu son dossier concernant la pédophilie. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit retenez bien Blida parce que c'est là apparemment qu'il aurait fauté. Et donc je remets le passage de Issad Rebrab. Je vais vous poser la question en français, mais c'est une question un peu choquante. Est-ce que vous craignez pas que vous allez confronter le même sort que le général Hussein Ben Haddad qui a été arrêté aujourd'hui? C'est des rumeurs, bien sûr, mais c'est la première question. Est-ce que vous pensez non, que... mais Oui. il n'y a aucune raison, parce que moi, j'ai dénoncé des blocages de l'économie nationale par M. Bouchouari, ministre de l'Industrie. Oui. Et Ben Haddad, à ce que je viens d'apprendre, il a été arrêté suite à sa déclaration contre le général Gaët Salah. Et il a déclaré que les Français étaient au courant de la pédophilie du général Gaët Salah. Il a déclaré que les Français étaient au courant de la pédophilie du général Gaët Salah. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, hein, c'est pas les Marocains, c'est pas le Marseille, c'est pas le roi, c'est je sais pas quoi, c'est pas je sais pas qui. Ça vient pas de chez nous, ça vient de chez vous. C'est deux Algériens, hein, et pas n'importe lesquels. Un général, un homme d'affaires, et les deux, comme par hasard, après avoir dénoncé la pédophilie de Gaët Salah, ils se sont retrouvés en tôle. Et ils y sont toujours apparemment. Donc, pour ceux qui vont me dire que c'est un montage, voilà, vous avez même un article de Sewell. Hein. Il n'y a pas de montage, hein, c'est une interview de Ben Haddad et une autre interview de Rebrab, hein, c'est tout. Voilà.
Donc accusé de pédophilie, Gaïd Salah s'acharne contre Issad Rbrab. Voilà, vous pouvez lire cet article si ça vous intéresse. Voilà, on n'invente rien du tout. Donc les vrais Algériens devraient se réjouir de la mort de ce pédophile, hein, cet être maléfique. D'autant plus que ceux du Hirak, le Hirak copié sur les Marocains, bien sûr, je ne le répéterai jamais assez, parce que ça me fait rire. D'autant plus que, voilà, et ceux qui manifestent invectiver Gaïd Salah sans cesse, lui demander de dégager, entre autres. Donc, voilà, vous ne pouvez que vous réjouir. Sauf si vous êtes des vendus, vous êtes pour la pédophilie, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Vous aussi, vous rendrez des comptes comme chacun de nous tous. Hein. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis donc à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum pour les musulmans. Au revoir pour les autres.